Un pacte diabolique hanté, 7 années de terreur, un mystère maudit jamais révélé, Montreuil. Une ville paisible, ou du moins, c'est ce qu'on croyait. Juliette, mère de 2 enfants, vivait sa vie entre ses quarts à l'hôpital et les banalités accompagnant le voisinage, autrefois amical. Mais depuis quelques mois, une ombre s'étendait sur le pavillon, aux volets clos. Des murmures, des rumeurs de disparition d'enfants, pendaient dans l'air comme un nuage sombre. Les visages familiers se durcissaient, les regards fuyants traînant derrière les rideaux s'intensifiaient. Et lorsque la nuit tombait, des bruits étranges résonnaient, des murmures qui semblaient émaner des murs, comme des vestiges d'un pacte diabolique. Un soir, la lune jeta une lueur blafarde sur les ruelles désertes lorsque Tom, son aîné de 8 ans, disparut lors d'une sortie au parc. L'angoisse fit bondir son cœur, tandis qu'elle frappait à la porte du commissariat. Les policiers, blasés, se contentèrent d'un haussement d'épaules. Certainement une fugue, madame. Mais pour Juliette, chaque seconde se muait en éternité. Chaque minute était une torture. Les nuits devenaient des cauchemars. Sa maison, autrefois refuge, s'était transformée en un territoire hanté. Les murs, qui abritaient ses rires, prenaient maintenant des allures de monstres silencieux. Les bruits, chuchotements, souffles, se mêlaient à son désespoir. Elle se mit alors à scruter l'extérieur, regardant par ses volets en bois, méfiante des silhouettes qui se mouvaient dans l'obscurité. Qui parmi ses voisins cachait un secret? Au fil des jours et des nuits, l'angoisse grandissait. Mue par une impulsion désespérée, elle fouilla le grenier. Ses mains tremblaient lorsque ses doigts sentirent la texture rugueuse d'un ancien grimoire. Épaules voûtées, elle déchiffra des pages jaunies. Au fur et à mesure, une terreur insidieuse l'envahit. Des rituels, sacrifices d'enfants pour apaiser une entité maléfique qu'elle avait vue, là, lors d'une fête de quartier, prenaient forme dans son esprit. Les rituels, les cercles étranges formés par ses voisins pourtant amicaux. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Sa psychose se transformait en obsession. Les visages de ses voisins prenaient des formes dérivées, devenant des masques de suspicion. Elle découvrit des marques étranges sur les murs de son pavillon, des symboles qu'elle aurait préféré ignorer. Sa tête tourbillonnait. Les enfants disparus n'étaient pas des fugueurs. La terreur convulsait ses entrailles. Un prédateur se cachait au milieu des siens. Le dilemme l'assaillait. Alerter les autorités qui sniffaient le désespoir, ou faire confiance à ses voisins devenus des inconnus. Les ombres l'entouraient, oppressantes. Les pages du grimoire fredonnaient à son esprit, la poussant à l'action. Mais agirait-elle assez vite? À chaque instant, l'obscurité s'épaississait autour d'elle. Et alors que Juliette se redressait, une pensée effroyable s'imposa. Et si tout cela, ce mal, venait de ce haut lieu de paix qu'elle avait cru être son foyer? La nuit avançait, et elle ressentait la présence du danger, non pas d'un simple ennemi, mais d'un mal qui infectait son existence. Juliette se tenait là, la main crispée autour du grimoire, horrifiée par les secrets qu'elle y avait découverts. Chaque page, chaque mot résonnait comme une sentence. Les souvenirs des rituels, des cercles formés en pleine nuit, les chants étranges et gutturaux de ses voisins devenaient trop réels, trop palpables. Son esprit était devenu un champ de bataille où la peur luttait contre son instinct de survie. Une nuit, alors qu'elle se tenait à la fenêtre, les yeux rivés sur l'obscurité, elle entendit un bruit. Un léger frottement sous la porte d'entrée, comme si quelque chose cherchait à entrer.
Son cœur battait à tout rompre. Ses mains tremblaient. Elle se rapprocha lentement, tentant de réprimer ses pensées noires. Que devait-elle faire? Ouvrir? Ne pas ouvrir? Elle tordit son cou pour apercevoir à travers l'œilleton. Rien. Juste le vide. Le silence était écrasant. Mais à l'intérieur de ce silence, un écho la hantait. Tom. Où était son fils? Elle se rappela alors d'un passage du grimoire, une invocation à une entité qu'elle ne pouvait croire que certains osaient évoquer. L'adrénaline pulsait dans ses veines. Sa main se leva lentement vers la serrure. Non. Elle ne devait pas céder à la peur. Elle devait comprendre, affronter le mal. Elle s'avança alors vers la porte, son cœur tambourinant comme une tempête. Quand elle l'ouvrit, ce fut pour découvrir un tas de pierres. Pierre après pierre, empilées devant son seuil, chacune d'entre elles ouvrait un peu plus la porte vers une vérité obscure. Elle ploya sous le poids de cette découverte tragique. Qui, parmi ses voisins, avait osé faire cela? Une enveloppe scellée de cire noire reposait sur la pierre du dessus. Son nom était écrit en lettres dorées chatoyantes. Le frisson parcourut tout son corps. Elle hésita un instant puis saisit l'enveloppe avec soin. Son cœur se serra tandis qu'elle l'ouvrait. À l'intérieur, un morceau de papier usé, couvert d'un texte dense, griffonné dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Au dos, une seule phrase en français faisait vibrer l'air autour d'elle. À l'aube, le pacte sera scellé. Elle s'éloigna brutalement, trébuchant en arrière. La terreur pure l'envahit. Qu'est-ce que cela signifiait? Une réunion des voisins, un rituel. La lune, parfaitement ronde, se leva dans le ciel, projetant une lumière inquiétante sur sa maison, sur ses murs. Elle avait le sentiment que ces murs, ces fondations, étaient impliqués dans quelque chose qu'elle n'avait pas encore pleinement compris. Juliette se demanda si cela avait un lien avec la disparition de Tom, et si ce qu'elle avait lu était plus qu'un simple récit ancien, mais la clé pour le retrouver. Son esprit tourbillonnait, chaque possibilité déclenchant une nouvelle vague de frissons. Avec une détermination nouvelle, elle se décida à retrouver son fils, quelles que soient les conséquences. Elle ne pouvait plus rester dans l'ignorance. Elle devait infiltrer ce monde caché, dissiper les ombres et briser le silence. Alors qu'elle observait l'assemblée des jardins éclairée par la lune, une question l'assaillit. Tous ces visages souriants, tous ces gestes amicaux, combien d'entre eux étaient des complices d'une horreur indicible? Et pendant qu'elle s'avançait vers l'inconnu, la brume commença à se lever autour d'elle, enveloppant son cœur d'un éclat sinistre, comme une promesse troublante d'un mal à venir. La nuit suivante pourrait-elle apporter la lumière d'un espoir, ou bien serait-elle la nuit du véritable début de l'enfer? Juliette traversa le jardin, son souffle saccadé, chaque pas pesant comme un tonneau de plomb. La lumière de la lune perçait à travers les branches, projetant des ombres inquiétantes qui paraissaient jouer sur les murs de son esprit. Elle sentit un frisson glacial sur sa nuque, comme si quelque chose ou quelqu'un l'observait. Les chants lointains s'intensifièrent, résonnant dans son crâne, des murmures qui prenaient forme dans la brise nocturne. Elle s'arrêta un instant, plongeant son regard dans l'obscurité. Les visages de ses voisins, tous ces sourires rassurants qu'elle avait connus, prenaient désormais des allures de masques. Étaient-ils complices? Leur rituel, leur joie feinte, l'idée lui fit mal au ventre. Soudain, un bruit se fit entendre, un craquement derrière elle. Elle se retourna brusquement, ses mains se crispant autour du grimoire qu'elle avait pris avec elle. C'était une ombre, furtive. Un animal? Non, pas dans ce noir oppressant. Son cœur se mit à battre plus vite, et elle reprit sa marche, le pas hésitant. Elle se rapprocha du centre du jardin, où un arbre ancien étendait ses branches, comme les bras d'un spectre désespéré. C'était là qu'elle avait vu les voisins se rassembler, discutant à voix basse, en lançant des regards furtifs autour d'eux. Son imagination lui jouait des tours, chaque bruissement devenant une menace, chaque ombre un présage de danger. Fermant les yeux,
Elle se remémora les mots du grimoire. Le pacte sera scellé, résonnait à ses oreilles, comme un chant funèbre. Si elle devait comprendre ce qui se préparait, elle devait infiltrer ce cercle. Mais la pensée de ce à quoi cela pourrait l'exposer la paralysait. Avançant vers l'arbre, elle se pencha pour observer les rituels, cachés derrière un buisson épais. Les voisins étaient là, leurs visages éclairés par des petites flammes, des bougies tremblotantes ajustées dans leurs mains. Ils formaient un cercle, chantant des mots étranges, bercés par la lueur dansante de la lumière. Les pulsations de la musique lui semblaient à la fois hypnotiques et terrifiantes. Puis, une figure au centre du cercle se détacha. Elle était drapée dans une robe noire, d'un tissu léger, presque éthéré, et son visage était masqué. Juliette ne pouvait s'empêcher de frissonner. Quelque chose chez cette femme lui semblait à la fois familière et étrangement éloignée. La silhouette leva les bras, et soudain, un vent glacial balaya le jardin. Juliette serra son grimoire contre elle, se préparant à tout. Un cri retentit, une voix qu'elle reconnut immédiatement. « Maman !» Le cœur de Juliette se figea. C'était Tom. Elle ne pouvait pas se tromper. Elle se précipita hors de sa cachette sans réfléchir. Le cercle des voisins, ivre de chants et de rituels, ne sembla pas la voir au départ. Mais au moment où elle fit un pas en avant, tous leurs regards se tournèrent lentement vers elle, un sourire figé sur leur visage dans l'obscurité. « Juliette, tu devrais rester à l'écart », murmura l'un d'eux, sa voix douce, mais remplie de menaces. Soudain, elle réalisa que la nuit ne révélerait rien d'autre qu'un plus grand cauchemar. Elle était encerclée par ses gens, ses complices. Qu'allait-il lui faire? Et plus important encore, où était Tom? La pression de l'angoisse l'enserra davantage. Elle devait sauver son fils, que serait-elle prête à faire? Alors que les chants s'intensifiaient, une question mortelle se posa dans son esprit. Quel sacrifice était exigé pour briser le pacte? La vérité commençait à se frayer un chemin dans son esprit, mais elle savait qu'elle allait devoir prendre une décision terrible. La lune brillait avec une intensité mortelle, comme un spectateur silencieux de l'horreur qui allait suivre. Et dans cette obscurité, une révélation effroyable l'attendait, prête à changer sa vie à jamais. Le prochain lever du jour serait soit une résurrection, soit la fin d'une ère. L'air se refroidit soudain, un frisson glacial parcourut Juliette. Les visages devant elle, tendus et déformés par une lueur sinistre, semblèrent se rapprocher. Elle pouvait presque sentir leur souffle, amer et chargé de secrets. « Où est Tom ?» lança-t-elle, sa voix tremblante trahissant sa peur. Les voisins échangèrent des regards. Un signe, certainement, mais Juliette ne pouvait plus faire marche arrière. La silhouette masquée, celle qui avait appelé au début, s'avança lentement, ses bras toujours levés, comme pour rendre hommage à une entité invisible. « Très bien, Juliette, tu veux jouer. » Les mots, bien que murmurés, résonnèrent comme un coup de gong. La figure masquée baissa enfin ses bras, son mouvement douloureux, comme s'il pressait sur un os brisé. Le cercle envahissant se resserra, et les chants, jadis éloignés, explosèrent d'intensité. « Vous ne pouvez pas le garder, lui !» hurla Juliette, sa colère succédant à sa terreur. Mais au fur et à mesure qu'elle parlait, les chants devenaient plus mélodieux, une tempête de voix qui semblait se nourrir de son désespoir. Elle avait l'impression que son propre cœur était en train de s'amalgamer avec cette mélodie, l'aspirant vers la folie. « Sacrifie-toi, Juliette !» cria l'un des voisins, son visage illuminé d'un éclair de frénésie. « Sacrifie-toi pour sauver l'enfant. » Les mots la paralysèrent un instant. Un sacrifice. Était-ce la seule façon de l'en sortir? Le grimoire semblait brûler entre ses mains, se contractant et s'étendant au rythme de son battement de cœur. Elle se remémora les pages jaunies, les incantations sombres. Sa main se leva instinctivement vers la couverture, prête à déchirer les pages d'un savoir qu'elle redoutait. Mais avant qu'elle puisse réfléchir, une ombre surgit du fond du jardin. Tom.
Il était là, tiré par une force invisible, mais ses yeux cherchaient désespérément sa mère. « Maman !» La voix était faible, presque étouffée par le chant de cette chorale maudite. Chaque fibre de Juliette se tendit. Les voisins, hypnotisés, fixaient l'enfant comme des spectateurs avides d'un spectacle. Tom se débattait, mais la chaleur des flammes l'entourait. Juliette s'élança vers lui, mais une main gantée d'argent l'attrapa fermement. « N'y va pas !» gronda une voix. « Reste ici, pour l'instant. » L'horreur étreignit son cœur. Que lui réservait ce jeu diabolique? Que voulait-il d'elle? Était-ce son sacrifice ou celui de Tom? Les chants continuaient, et la pluie lourde des larmes de Juliette s'ajoutait à la mélodie folle. Tout, ici, était lié par cette danse macabre. Chaque visage, chaque murmure, une promesse de douleur, une invitation à la tragédie. Les bras de Tom, tendus vers elle, étincenderaient la seule vérité qu'il lui restait. Au fond d'elle, une rage s'éveillait, une force inouïe. Allait-elle se plier aux exigences de ces monstres qui se dissimulaient derrière des sourires? Alors qu'elle se débattait, des visions terrifiantes de sacrifice se dessinaient devant ses yeux, des éclats de verre, des cris étouffés, des ombres fuyantes. La lune, là-haut, semblait s'éclipser, ternie par la peur. « Un choix, Juliette !» beugla la figure masquée. « L'un ou l'autre. » Une décision se propagea dans son esprit, comme une flamme vorace, prête à consumer tout sur son passage. L'obscurité s'épaississait autour d'eux, promesse d'un dénouement inéluctable. Juliette devait agir, mais comment choisir entre sauver son fils et se perdre elle-même? Alors qu'un cri perça la nuit étoilée, la question s'ancrait dans son esprit. Jusqu'où irait-elle pour celui qu'elle aimait? Le chant des voisins montait en crescendo, et avec lui, la promesse que tout ne faisait que commencer. Juliette se sentait prise au piège, ses mains serrant le grimoire comme si c'était la seule chose qui la reliait à la réalité. Les chants des voisins, désormais tels des hurlements de bêtes enragées, pulsaient dans sa tête, brouillant chaque pensée cohérente. Son cœur battait à tout rompre, résonnant avec la mélodie infernale qui tourbillonnait autour d'elle. « Sacrifice! Sacrifice !» vociféraient les voix, se dédoublant et se mélangeant comme des serpents s'enroulant autour de son esprit. Tom, sa petite étoile, se débattait toujours, sa figure de plus en plus floue, effrayée mais désespérément attachée à sa mère. « Je dois le sauver », murmura-t-elle, ses lèvres se mouvementant sans qu'elle n'en ait vraiment conscience. Elle s'avança, déterminée à traverser le cercle de visages, mais la main gantée d'argent la retint avec une force surnaturelle. « Ne te mets pas en danger !» Le ton de son interlocuteur était froid, comme la marée montante d'une tempête. Elle se retourna, furieuse, mais des yeux ternes la fixèrent, des yeux qui semblaient pleins d'un savoir ancien et terrifiant. « Ce n'est pas juste un choix, Juliette, c'est une épreuve. » Elle inspira profondément, sentant le parfum d'herbes brûlées, un mélange entre le cèdre et la mort. La figure masquée avança lentement, chaque pas creusant plus profondément l'inquiétude dans son cœur. Les chants, qui l'entraînaient vers la folie, s'intensifièrent, comme si la question de son sacrifice imminente avait éveillé quelque chose de primordial dans la forêt. « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» Sa voix était un chuchotement, presque inaudible sous le rugissement du choir. « Soit la clé, ou la prisonnière, » répondit la voix désincarnée. « Soit l'héroïne, ou la victime. Un acte de désespoir peut se changer en salut. Choisis. » Les mots résonnèrent en elle comme une malédiction. Juliette ferma les yeux, pensant à son enfant, à son innocence, à leur rire partagé. Mais sous cette douceur, une vérité horrible se dessinait. Pour protéger Tom, elle pourrait devoir se sacrifier. Elle plongea dans une réflexion rapide. S'agissait-il d'un mensonge? D'un stratagème destiné à la détruire? L'ombre sinistre projetée par les visages déformés se pressait contre elle, chaque regard semblant exiger une réponse. « Je suis prête !» cria-t-elle, malgré la panique qui la dévorait.
Elle attendait le frisson de la douleur, la perte qui l'emporterait dans l'obscurité. Mais à la place, une confusion écrasante l'envahit, alors que le chant semblait faire une pause. Les voisins figés attendaient comme des statues vivantes, leurs visages déformés par l'anticipation. Juliette, le cœur battant comme un tambour, leva une main tremblante au-dessus du grimoire. Au moment où elle toucha la couverture, un éclair d'énergie la parcourut, la reliant à quelque chose d'insondable. Des images affluèrent, des souvenirs de rituels oubliés, des ombres dans danse, des cris de joie et de douleur. « Maman, aide-moi !» L'appel de Tom la brisa, et cela la fit vaciller, ramenant son esprit à la réalité. Elle regarda son fils, l'angoisse peignant son visage. Un nouvel élan de détermination émergea en elle. Les choses prendraient fin ici. Elle pourrait briser le cycle. Dans un dernier élan, elle plongea son regard dans celui de la figure masquée, défiant l'horreur qui l'encadrerait. « Non, je ne vous laisserai pas faire ça à mon fils. » Mais à peine avait-elle prononcé ces mots que les chants reprirent de plus belle, plus déchaînés que jamais, comme en réponse à sa voix forte. Une lumière aveuglante jaillit du grimoire, projetant des ombres dansantes à travers le cercle, dévoilant des faces oubliées. « En vérité, qu'as-tu vraiment choisi, Juliette ?» rugit la figure masquée, alors que les chants prenaient une tournure terrifiante. La lueur se mua en une silhouette de métal, et Juliette comprit qu'elle n'avait fait qu'effleurer la vérité. Et alors qu'elle se tenait là, le cœur en lambeaux, écartelée entre la vie et la mort, une question résonnait dans sa tête. Qui était véritablement le bourreau dans cette macabre histoire? La réponse ne tarderait pas à se révéler dans les ténèbres qui approchaient. Juliette sentit la lumière l'entourer, la chaleur d'une promesse troublante. Les chants, tel un hurlement de tempête, tourbillonnaient autour d'elle. Ce n'étaient plus seulement des voix, c'étaient des âmes, des histoires de sang et de malheur se mêlant et se heurtant dans une symphonie de désespoir. Chaque cri s'ancrait dans son cœur, creusant des fissures déjà béantes. Au centre de cette marée de terreur, elle tenait toujours le grimoire, l'artefact de son destin. Un murmure s'éveilla, vibrant à l'altitude de ses pensées. « Tu as choisi, Juliette. » Exaltant, envoûtant, mais sourdement menaçant. L'ombre se déformait, prenant forme, tandis que la silhouette de métal grandissait, évoluant comme un cauchemar façonné par ses pires craintes. « Quoi? Qu'est-ce qui m'attend vraiment ?» balbutia-t-elle, sa voix se perdant dans le tumulte. Elle ne pouvait plus faire demi-tour. Tout ce qu'elle savait, tout ce qu'elle pensait connaître, s'évanouissait. Une scène se déroula devant ses yeux. Des visages de ceux qu'elle aimait, mais tous marqués par une ombre. Des figures déformées par la douleur, des cris de souffrance mêlés à des rires effrayants. La figure masquée avança lentement, chaque pas révélant une face familière. Des amis, des voisins, chacun portant un poids de secrets inavoués. Ils sont venus pour toi, Juliette. Chaque choix a un prix. L'ombre avait désormais un nombre infini de visages, tous riant, pleurant, accusant, un mélange d'humanité perdue dans un gouffre obscur. « Non !» cria-t-elle, l'effroi la submergeant, alors que les visages se fermaient autour d'elle comme un piège inextricable. Elle était au centre d'un théâtre d'horreur, chaque personnage un reflet de sa peur. Mais il y avait Tom, son cœur appelait, son regard désemparé ce qu'elle devait protéger. Un effroi affluait en elle. Laissez-le. Chaque cri résonnait dans son esprit, l'intensité croissante menaçait de la consumer. Les chants, de plus en plus forts, semblaient résonner avec les battements de son cœur, des vagues déferlantes d'une tempête intérieure. Les visages se rapprochaient, la pression physique et psychologique s'alourdissait, écrasant son être. C'était un rite, un sacrifice collectif, et elle était l'élue. Juliette plongea son regard dans le grimoire, les mots de l'incantation frémissant à la surface. Si elle était la clé, alors elle pourrait contrecarrer ce destin. Mais à quel prix? Les fils de la réalité se distendaient,
alors qu'elle comprenait l'essence même de son choix, détruire ou préserver. Ou, que dois-je faire? La voix tremblante de Tom résonna soudain, lui rappelant qu'il était là, en jeu. Elle ferma les yeux, puis les rouvrit avec une détermination nouvelle, son cœur tambourinant. Je me battrai pour lui quoi qu'il arrive. Une voix plus forte, plus résolue. La silhouette de métal s'avança, la fixant avec une intensité déconcertante. Alors sache, Juliette, que chaque acte a ses conséquences. Le sacrifice peut prendre des formes inattendues. La forêt autour d'elle frémit. Les chants cessèrent de brusquement, laissant place à un silence glacial, une attente. Juliette comprit alors qu'un nouveau choix s'imposait. La bataille pour l'âme de son fils ou l'acceptation d'un fardeau qu'elle n'était pas prête à porter. Le monde sembla se figer. Un souffle de vent provoqua un frisson glacé sur sa peau. Alors qu'elle se tenait au seuil du choix ultime, un cri désespéré fit écho dans le silence. « Maman !» Et soudain, l'obscurité s'effondra sur elle, emportant tout dans un tourbillon de désespoir. Juliette se tenait sur le bord de l'abîme, l'angoisse bouleversant son âme. Elle savait que l'épreuve ne faisait que commencer. Et dans le lointain, une lumière scintillait, telle l'étoile d'un espoir perdu, attendant d'être saisie. Quel chemin choisirait-elle alors qu'un choix terrifiant la guettait? La lumière vacilla, puis s'éteignit, plongeant Juliette dans une obscurité profonde. Son cœur battait à tout rompre, chaque pulsation résonnant comme un gong dans le silence oppressant. Les ombres se murmuraient à voix basse, tels des serpents insidieux glissant autour d'elle. Elle frissonna, conscient qu'à chaque moment d'hésitation, un danger plus grand s'approchait. « Maman !» Le cri de Tom, vibrant d'angoisse, la frappait comme un coup de tonnerre. Juliette se redressa, la peur redoublant à chaque instant. Cette obscurité, cet abîme, c'était le néant qui s'étendait devant elle, un vide qui promettait de tout engloutir. « Je suis là, mon chéri. » Sa voix, tremblante mais ferme, s'élevait dans le noir. Elle cherchait à traverser l'obscurité, poussée par l'instinct maternel. Mais pour chaque pas qu'elle faisait, les voix autour d'elle s'intensifiaient, murmurant des secrets oubliés, des rires fous, des pleurs étouffés. Le grimoire brillait d'un éclat pâle dans ses mains, un phare dans la nuit. Les mots écrits sur ces pages semblaient se mouvoir, comme des vagues prêtes à engloutir un navire de passage. « Utilise-moi » chuchotait une voix mystérieuse, tissée dans le bruissement des pages. Elle se mit à trembler, craignant que la réponse à ses questions ne vienne qu'avec un prix terrible. Puis, quelque chose attira son attention. Une silhouette, plus sombre que le noir environnant, apparaissait lentement, semblant glisser plutôt que marcher. C'était l'ombre, l'entité qui l'avait poursuivie depuis le début. Les visages familiers s'étaient désormais fondus en une seule caricature, une moquerie de l'humanité qu'elle avait connue. « Choisis ton chemin, Juliette », tonna la voix métallique et résonnante. Les chants recommencèrent, plus effrayants que jamais, un mélange de cris et de lamentations, de désespoir et de rage. L'ombre s'approchait, chaque mouvement chargé d'une intention morte et sinistre. Ton fils, ou ta propre souffrance, que préfères-tu? Les mots se perdirent dans le tumulte de son esprit. L'image de Tom, son petit garçon si cher, la hanta comme une ombre collante. Elle savait qu'elle devait agir, mais la peur de ce que cela pourrait signifier l'étouffait. « Je ne te laisserai pas prendre Tom. » La voix de Juliette était plus forte maintenant, pétrie de défi. Elle serra le grimoire contre son cœur. Les chants s'éteignirent, un souffle de vent glacé parcourut l'air, éparpillant les ombres, comme si le monde entier retenait son souffle. Elle se tenait face à un choix monumental, la frontière entre son amour et son désespoir. Les visages, reflétant sa culpabilité et sa peur, tournaient autour de son esprit, pris dans un tourbillon d'angoisse. « Je suis à la croisée des chemins », murmura-t-elle. « Que dois-je sacrifier ?» Les ombres commençaient à se reformer, se regroupant autour d'elle comme une tempête chaude. La pression augmentait.
Elle sentait le sol tremblant sous ses pieds, chaque battement du cœur de l'obscurité pulsant avec une férocité croissante. En une fraction de seconde, Juliette comprit que le choix se présentait à elle. Invoquer le pouvoir du grimoire pour sauver Tom, ou le garder pour elle-même, perdant peut-être son âme dans le but. La lumière scintillante au loin se mit à vaciller de plus belle, une promesse de rédemption, ou une illusion fut tenue à un fil. Juliette ferma les yeux, ses pensées se bousculant dans une course effrénée. Elle ne pouvait plus reculer. Elle devait agir maintenant. Si je dois faire un pacte, alors que ce soit pour sauver mon fils. La détermination affluait en elle, galvanisant son esprit. Mais à quel prix ce choix pourrait-il mener? Un grondement sourd retentit. La terre trembla sous ses pieds. Était-ce une réaction du monde autour d'elle, ou le présage de forces plus sombres qui s'éveillaient? Alors qu'elle levait le grimoire pour prononcer les mots de l'incantation, une main glacée se posa sur son épaule. Elle se retourna lentement, le souffle coupé, face à un visage qu'elle ne pouvait pas reconnaître, mais qui lui était étrangement familier. « Tu ne comprendras jamais », murmura l'entité, le sourire déformé. Et avec cela, l'obscurité se referma sur elle, entraînant Juliette dans un abîme de terreur plus profond qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. En elle, une question demeurait, énigmatique et troublante. Quel retour de force l'attendait derrière cette obscurité? Juliette ressentit un frisson glacial se répandre depuis l'endroit où l'entité l'avait touchée. Son cœur s'emballait dans sa poitrine, battant à un rythme désordonné, tandis qu'elle luttait pour comprendre ce qui se passait. L'obscurité semblait s'épaissir autour d'elle, enroulant son esprit dans une étreinte suffocante. « Qu'est-ce que tu es ?» demanda-t-elle, la voix tremblante, cherchant désespérément une réponse. L'ombre rit doucement, un son qui résonnait comme un écho dans la nuit. « Je suis ce que tu crains le plus, Juliette. Je suis le reflet de tes peurs les plus sombres. » Les mots la frappèrent comme une vague de froid. Elle se remémora ses nuits passées, l'inquiétude constante qui la hantait depuis la disparition soudaine de Tom. C'était comme si une porte s'ouvrait sur un abîme insondable de douleur. Dans ce noir, elle vit le visage de son fils, son sourire brillant comme une étoile dans la nuit. Mais voilà, cette lumière était assombrie par quelque chose d'inexplicable, quelque chose qui l'attirait inexorablement. « Je dois le sauver », murmura-t-elle, une détermination croissante brûlant au fond d'elle. L'entité avança dans l'ombre, se rapprochant. Elle était toute proche maintenant, son souffle glacé caressant sa joue. « Et quel prix es-tu prête à payer ?» chuchota-t-elle. Les paroles résonnaient comme une mélodie funeste, attirant Juliette vers un abîme qu'elle ne pouvait pas imaginer. Son esprit se tourna vers le grimoire, toujours dans sa poigne. Elle pouvait sentir le pouvoir du livre pulser contre sa peau, un appel irrésistible. Que contenait-il vraiment? Avait-elle la force d'utiliser cette magie pour sauver Tom, même si elle devait en subir les conséquences? « Montre-moi » cria-t-elle, défiant l'obscurité. Les mots résonnèrent dans l'air, et tout à coup, une lumière vive jaillit du grimoire, illuminant la scène d'une clarté surnaturelle. Les ombres reculèrent, hurlant, comme si la lumière brûlait leur essence même. Juliette en profita, ancrant sa volonté dans le pouvoir du livre. Elle prononça les premiers mots de l'incantation, sentant la chaleur se répandre en elle, mêlée à une douleur aiguë. Mais quelque chose ne tournait pas rond. Lorsque les mots franchirent ses lèvres, les visages des ombres dévièrent, se tordant dans une souffrance inimaginable. Un hurlement terrifiant jaillit, mélange de rage et de terreur, transporté par les échos de 1000 âmes tourmentées. « Arrête !» sombrait l'entité, son visage se déformant, révélant une tragédie qui l'avait précédée. « Ne libère pas cette fureur !» Juliette, poussée par une force plus grande que sa propre peur, augmenta le volume de sa voix, chaque syllabe résonnant avec plus de puissance et d'intensité. La douleur devenait insupportable, mais l'idée de Tom, son fils bien-aimé, lui donnait la force de continuer.
À ce moment-là, l'obscurité se divisa, s'ouvrant sur une vision terrible, une image de Tom, enfermé. Ses petits yeux brillaient d'une terreur absolue, liés dans une cage de silence où le seul son qui émergeait était sa voix. « Maman !» appela Tom, et ce simple mot fendit le cœur de Juliette en 1000 morceaux. La lumière vacilla à nouveau, fluctuant entre l'espoir et la désespérance. Mais l'entité ne se tenait pas là à la merci de Juliette. Elle semblait se nourrir de la douleur qu'elle provoquait. Au fond de son regard, une lueur qui n'était pas celle de l'innocence. « Tu penses vraiment pouvoir le sauver ?» dit l'ombre, avec une arrogance glaciale. Les mots d'alerte résonnaient dans son esprit alors qu'un souffle sourd envahissait l'espace. Un bruit sourd comme un battement de tambour, proche d'une fin imminente. Et alors qu'une nouvelle noirceur se formait autour d'elle, Juliette savait qu'elle n'avait jamais été aussi proche du dénouement. D'un côté son fils, l'espoir. De l'autre, une puissance plus grande qui menait un jeu diabolique dont les règles la dépassaient. Pourrait-elle véritablement faire le sacrifice ultime? Ce choix déchirant lui promettait peut-être une opportunité de sauver Tom, mais à quel coût pour son âme? Les zones d'ombre se remettaient à grouiller, prêtes à l'engloutir à nouveau, alors qu'elle avait l'intention de briser les chaînes qui retenaient son fils. Mais alors qu'elle se préparait à prononcer les mots centraux de l'incantation, un tremblement terrible la fit vaciller. Que lui réservait l'obscurité pour l'avenir? L'entité laissa échapper un rire guttural, promesse de calamité. Pas avant d'avoir payé ta dette. Et dans ce moment de tension palpable, une dernière pensée frappa Juliette. Qui était vraiment le monstre ici? Elle devait choisir. Et vite. Juliette hésitait. Chaque fibre de son être lui criait de reculer, de fuir, mais son amour pour Tom la clouait au sol. Elle pouvait entendre son cœur ratant un battement, comme s'il sentait la menace imminente dans l'air. L'entité, toujours plus proche, dégageait une aura de malice, prête à ensorceler son esprit. « Que fais-tu, Juliette ?» murmura-t-elle, sa voix se frayant un chemin jusque dans l'âme. « Es-tu prête à tout sacrifier ?» Juliette, fouettée par un vent froid, se ressaisit. Il ne s'agissait plus seulement de Tom, mais de la lutte spirituelle qui se livrait en elle. Le grimoire battait contre sa poitrine, pulsant comme un cœur affolé au rythme de son angoisse. Chaque mot qu'elle avait prononcé semblait avoir libéré une force qui se nourrissait de ses doutes, herculéenne et sinistre. « Je ferai tout », commença-t-elle, mais la voix de l'entité l'interrompit. « Même trahir ceux que tu aimes, même te détruire ?» Juliette frissonna. La vérité l'énervait. Elle avait vu tant de souffrances, tant de vies brisées à cause de la magie. De nombreuses histoires racontaient des pactes, des choix fatidiques, et tous se terminaient dans la désolation. « Je ne veux pas de mal », cria-t-elle, la lumière du grimoire intensifiant à chaque syllabe. Chaque mot résonnait dans l'obscurité, comme une cloche appelant au secours. L'entité ricana, un son creux qui lui résonnait dans les oreilles. « Oh, mais tu es déjà en plein cœur de la tempête. Ce haine n'est pas un choix que tu fais, Juliette. C'est le poids de ton âme que tu es prête à échanger pour la vie de cet enfant. » Une image irrésistible lui traversa l'esprit. Tom riant, courant dans un parc, ses yeux pétillants de joie. Briser le lien d'un amour si pur pour le sauver. Était-ce cela qu'elle devait faire? Les souvenirs s'entrelaçaient avec ses doutes, amenant des vagues de culpabilité qui se heurtaient à son esprit. « Ne sois pas naïve. L'amour est un fardeau. » continua l'entité, lorgnant ses faiblesses. « N'es-tu pas fatiguée de ce désespoir ?» Juliette leva le grimoire devant elle, combattant la voix sourde qui la tentait. Elle savait qu'elle pouvait plonger plus profondément dans cette magie, puiser dans des ténèbres qu'aucun esprit humain ne devrait toucher. Mais l'envie de protéger Tom prenait le dessus, lui offrant une force insoupçonnée. Les ombres s'effilaient, se froissant autour de ses pieds comme des serpents. Juliette ferma les yeux, se concentrant. Elle devait retrouver le chemin vers son fils. Sa voix douce, son rire, tout cela devenait son mantra.
Je vais le sauver, hurla-t-elle déterminée. Je briserai les chaînes de l'obscurité. La lumière s'amplifia, parcourant l'air devenu électrique. Les ombres hurlèrent une nouvelle fois, se tordant, piégées dans cette clarté soudaine. Juliette ne pouvait pas céder. Pas maintenant. Sa volonté scintillait, aussi vive qu'un flambeau dans la nuit. « Alors fais-le, Juliette, libère l'infini en toi », proposa l'entité, ces mots pleins de promesses mais teintés de menaces. « Libère cette colère qui dort en ton cœur. » Le grimoire semblait vibrer comme un animal en cage. Était-elle prête à ouvrir cette porte? Dans un acte désespéré, elle leva le livre, s'apprêtant à prononcer les mots interdits qui pourraient sceller son destin. Mais alors qu'elle cherchait la force nécessaire, un cri perça le silence. Une voix familière, terrifiée, son cœur se figea. « Maman, aide-moi !» Le cri de Tom, si pur, si désespéré, suffoquait dans ses pensées. Elle rouvrit les yeux, réalisant que la lumière rétrécissait, l'obscurité avançait, implacable. Le temps pressait. Son choix, sa décision, autant de facteurs qui se mouvaient dans un ballet tragique. Elle devait agir, mais à quel prix? Que découvrirait-elle au-delà de cette lumière, après cet échange? Les murs se rapprochaient, l'obscurité tordant la réalité autour d'elle, et la question écrasante se leva dans son esprit. À quelle profondeur plongerait-elle pour ramener son fils? « Je dois savoir », murmura-t-elle, prête à tout sacrifier, tandis que les ombres dansaient autour d'elle, comme pour dire adieu à la lumière. Juliette sentit son cœur se briser alors qu'elle scrutait l'obscurité, déterminée à retrouver son fils. Le cri de Tom, résonnant dans son esprit, éveillait en elle une force qu'elle ignorait posséder. Elle leva le grimoire, ses mains tremblantes mais résolues, prête à invoquer le pouvoir qui sommeillait en elle. « Je ne te laisserai pas prendre mon fils !» hurla-t-elle, sa voix vibrante d'émotion. La lumière qui jaillit du livre fut éclatante, balayant les ombres, repoussant l'entité. Une chaleur la traversa au moment où elle commença à réciter les mots cachés, une danse langoureuse entre l'espoir et le désespoir. Les visages masqués, horrifiés, reculés devant la puissance de son amour maternel, des cris de frayeur s'élevant au sein du groupe. Juliette ne cessait pas, sa voix vibrante devenant plus forte, plus déterminée. Les mots anciens coulaient de ses lèvres comme une mélodie enchanteresse, mais chargée de colère et de désespoir. Autour d'elle, les ombres pleuraient leur défaite. Dans cette lueur, elle pouvait sentir Tom, son âme liée au rituel, son énergie s'illuminer à chaque mot prononcé. « Je ferai tout pour toi, Tom !» se mit-elle à crier, son cœur vibrant d'une nouvelle force. Soudain, une fissure se créa comme un bruit de verre brisé, et l'obscurité laissa place à une lumière éclatante. Les murs de l'entité se fissuraient, brûlant, dévoilant un test incontestable de son amour. Et là, au milieu de cette lumière, elle aperçut Tom, effrayée mais vivante, entourée de l'ombre tentaculaire qui se disperse comme un mirage. Les bras du petit garçon s'étendaient vers elle, pleins de désespoir et d'espoir. Chaque cri qu'il poussait nourrissait la détermination de sa mère à le sauver. « Maman, ne me laisse pas !» Cette supplication brisa ce qui restait de son courage. Sans hésitation, elle se précipita vers lui, écartant les ombres. Les chants avaient cessé, laissant place à un silence d'angoisse suffocante. Dans ce monde de ténèbres, elle avait décidé de devenir la lumière. Finalement, leurs mains se trouvèrent. Au contact de sa paume, Juliette ressentit une chaleur réconfortante. L'obscurité, désormais en recul, hurla, incapable de supporter l'amour qui émanait d'eux. « Nous allons sortir de ici, ensemble », murmura-t-elle, serrant son fils contre elle. À cet instant précis, la puissance de leur lien fut si forte qu'elle finit par briser le cycle maudit. Les chants se muèrent en pleurs, les ombres disparurent, emportées par l'énergie radieuse que Juliette avait invoquée. L'entité, affaiblie, ne pouvait plus rien faire. Elle vit alors le visage déformé, dédaigneux, se tordre d'angoisse. « Ce n'est pas fini »,
Juliette, murmura une dernière fois la voix, avant de s'effacer dans le néant. Et alors, comme par magie, ils furent enveloppés dans une lumière éclatante. Les rues de Montreuil leur apparurent sous un nouveau jour, baignées d'une lumière joyeuse. Juliette et Tom se retrouvèrent au milieu d'un jardin, les rires familiers de leurs voisins résonnant autour d'eux, comme si de rien n'était. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Il y avait de la paix, mais aussi des cicatrices. L'ancien pacte était rompu, mais les conséquences demeureraient à jamais. Les jours passèrent, mais l'ombre de l'expérience ne disparaîtrait jamais complètement. Juliette, émue et ranimée, tenait Tom serré contre son cœur. Chaque jour, elle le protégeait, lui apprenant à ne jamais oublier la force de l'amour, celle qui avait battu les ténèbres, mais la laissant consciente de l'épreuve qu'elle avait surmontée. Ensemble, ils regardaient le ciel et les étoiles silencieuses. La nuit était calme maintenant, mais dans leur cœur, ils savaient que la lutte pour la lumière serait toujours là, attendant son retour. Et lorsque Juliette se tourna pour observer la rue de Montreuil, tous les secrets, tous les sifflements des ombres avaient disparu, pour l'instant. Mais elle savait qu'il devait toujours rester vigilant, car, dans l'obscurité, le mal pouvait guetter à tout moment, prêt à revenir. Souviens-toi, cher spectateur, l'horreur est toujours à notre porte. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur, car vous devez rester informés. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Chaque pouce compte. N'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur cette fin inattendue. J'ai hâte de connaître votre avis. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien. Seulement les vrais fans d'horreur comprennent l'importance de ces actions.